بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle invocation, quel bel engagement, quel beau pacte. La paix, la miséricorde et les bénédictions. Et tous les excellents comportements de l'islam. Mon frère, ma sœur en humanité. Mon frère, ma sœur en citoyenneté. Mon frère, ma sœur en universalité. Mon frère, ma sœur qui n'a pas encore voulu, qui n'a pas encore pu ouvrir son cœur à l'islam. Qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. Récupère-toi, récupère ton âme, récupère ta raison et lance-toi sincèrement pour que tu puisses enfin découvrir Allah et la religion d'Allah. Sans hésitation. Ça le fait pas trop, sans hésitation. On entre directement dans le vif du sujet, bismillah, alors que nous avons déjà fait le tour du vif du sujet. Une jeune femme, une jeune fille me dit « Salamu alaykum Abu Umama, wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. » Qu'Allah te facilite ce mois sacré et accepte ton jeûne à toi et ta famille. Ce mois est facile, mais quel bonheur. Ce mois est excellent, facile, machallah. Qu'Allah me facilite le mois. Dis-moi qu'Allah t'accorde la taqwa. Ce mois n'est pas une corvée. Qu'Allah nous accorde la taqwa. Je t'écris en pleurs. Pleure, ma sœur. Vide ton cœur et pleure. Lave ton cœur, lave ton âme et pleure. Aujourd'hui, mon père m'a craché dessus. Elle me dit, mon père m'a craché dessus. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire avec mon père. Ma mère est décédée, Allah yarhamha, depuis maintenant 4 ans. Et depuis, j'habite seul avec lui et avec mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ta maman. Qu'Allah fasse de sa tombe une parcelle du paradis. Qu'Allah la regarde avec un regard de pardon et de miséricorde. Qu'Allah te réunisse avec elle au Firdaus. Réussis, Inch'Allah, pour qu'elle soit fière de toi. Avance bien dans ta vie pour que ta maman soit heureuse et fière de toi. Fais des sadaqat, fais des invocations, fais tout ce que tu peux et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le mettre dans la balance de ses hasanat à elle. Enfin, ma mère nous a éduqués. Lui était plutôt un père absent, qu'on ne voyait pas. J'ai des bons souvenirs de famille, parce que d'un côté, il essayait de se rattraper, de faire bien les choses, mais de l'autre, il nous a traumatisés. Beaucoup d'erreurs. Ça me rappelle l'autre quand il m'a conseillé, là. Eux, ils te contactent pour des conseils, et toi, tu leur parles d'orthographe. Attention, madame, ma soeur, attention. Là, tu as commis beaucoup de fautes. Et ça montre et ça démontre que ce ne sont pas des fautes d'inattention. Ce sont des fautes de non-connaissance de la langue française. Tu n'as pas fait beaucoup d'efforts au niveau de la langue française. Ce qui fait que tu n'iras pas loin, malheureusement. C'est très important de maîtriser ta langue maternelle. Sinon, tu ne réussiras pas grand-chose. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Donc Allah, il dit, réveille-toi, la rigueur. Et la rigueur doit
s'observer d'abord au niveau de ton lien, au niveau de ta relation respectueuse envers ta langue maternelle, s'il te plaît. Très bien. Donc, beaucoup d'erreurs. Personnellement, dès l'âge de 8 ans, il commençait à m'inspecter mes tenues avant de sortir. Comme ça, je lis ce qu'elle a écrit. En plein été, il me disait de porter ses vestes. Un jour, il m'a tapé devant l'école parce que j'étais en retard à la maison. À 11 ans, un jour, il m'a tapé parce que j'avais une brosse dans les mains en sortant. En parenthèse, j'avais pas eu le temps de me coiffer. Au même âge, dans un magasin, il m'a défoncé pour rien, d'un coup, en me disant que j'avais un comportement de pute. Donc ça, c'est le père qui s'adresse à sa fille. Et à 11 ans en plus. Je me souviens d'un jour où je me suis vu mourir. Il m'a étranglé avec une serviette parce que ma chambre n'était pas rangée. Donc c'est le type de message qui me donne envie de pleurer. Quand j'avais fait le rappel sur une mère d'enfer, et ça c'est un père d'enfer, j'avais pleuré tout le rappel. Je fais l'effort pour ne pas pleurer, Inch'Allah. Donc je me souviens d'un jour où je me suis vu mourir, il m'a étranglé avec une serviette parce que ma chambre n'était pas rangée. Dans ses paroles, il était très violent aussi, et très autoritaire à la fois, très distant. Bref, la relation père-fille est très froide. Mariam, ta'alay. Tafadali Mariam, assis-toi, c'est un bon rappel. Tu me diras ce que tu en penses. Ça marche? Assis-toi. Montre ton beau visage d'abord. Sinon, mets-toi ici, on va faire comme ça. Allez, on va faire un rappel, toi et moi, comme ça, Inch'Allah. Parfait, comme ça. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc c'est une jeune femme qui me dit, dès le départ, on va le lire encore dès le départ. Allez, dès le début. Allez, excusez-moi, c'est pour Mariam. Salam alaikum Abou Mama, qu'Allah te facilite ce mois sacré et accepte ton jeûne à toi et ta famille. Je t'écris en pleurs. Aujourd'hui, mon père m'a craché dessus. Je ne sais plus quoi faire. Ma mère est décédée, Allah yarhamha, c'est-à-dire elle est morte, depuis maintenant 4 ans. Et depuis, j'habite seul avec lui, avec mon petit frère. Enfin, enfant, ma mère nous a éduqués. Lui était plutôt un père absent, qu'on ne voyait pas. J'ai des bons souvenirs de famille, parce que d'un côté, il essayait de se rattraper et de faire bien les choses, mais de l'autre, il nous a traumatisés. Personnellement, dès l'âge de 8 ans, il a commencé à m'inspecter mes tenues avant de sortir, en plein été. Et il me disait de porter ses vestes. Un jour, il m'a tapé devant l'école parce que j'étais en retard à la maison. À 11 ans, un jour, il m'a tapé parce que j'avais une brosse dans les mains en sortant. Entre parenthèses, j'avais pas eu le temps de me coiffer. Au même âge, dans un magasin, il m'a défoncé pour rien. D'un coup, en me disant que j'avais un comportement de pute. Ça, c'est un père. J'espère que ton père n'est pas comme ça. Non. Je me souviens d'un jour où je me suis vu mourir, c'est-à-dire c'est lui qui a essayé de la tuer. Il m'a étranglé avec une serviette parce que ma chambre n'était pas rangée. Dans ses paroles, il était très violent aussi et très autoritaire à la fois, très distant. Bref, la relation père-fille est très froide, il était froid, il nous a appris à nous comporter comme ça avec lui. Ma mère se disputait tout le temps avec lui pour ce comportement, cette violence, dans ses paroles, sa façon d'être, froide et distante avec sa famille. Je lis ce qu'elle a écrit. Il me laissait rien faire. Elle commet beaucoup de fautes, cette jeune femme. Tu as bien remarqué les fautes, Marie, n'est-ce pas? Il me laissait rien faire et ma mère se battait. Il y a 10 fautes par ligne. Et ma mère se battait pour qu'il me laisse faire des activités comme toutes les petites filles de mon âge. Et à côté de ça, après des scènes de ménage, il nous payait des vacances en famille
Et puis quelques mois plus tard, c'était la même chose. Aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Allah yarhamha. Je me suis retrouvé seul avec lui. Et ça a été très dur. J'ai pris sur moi pour lui. Il était très dur, très oppressant. Dès qu'on fait un truc, il inspecte. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Sinon, il nous tape, même quand c'est dans notre droit. Un jour, il m'a mis à genoux et a dit à mon frère de ramener un couteau pour me tuer. Et puis, quand il se rend compte qu'il va trop loin, il s'excuse mais recommence. Plus personne à qui parler. Une ambiance froide. Je n'ose même pas lui parler de mes projets, parce qu'il va me mettre des barrières directes. C'est comme ça qu'on écrit parce que... Ma fille, il y a beaucoup de fautes, donc ne fais même pas attention aux fautes. Comment tu sais que c'est parce que... Concentre-toi sur autre chose. Il y a tellement de fautes, mais concentre-toi sur le fond du message. Ou me parler durement, en plus des coups, j'entends que je ne suis pas musulmane, que je ne suis plus sa fille, qu'il a une famille de merde, et des trucs comme ça quand il est énervé. Aujourd'hui, il est allé trop loin. Donc, OGD, c'est aujourd'hui. Il est allé trop loin dans son comportement. Je lui ai dit directement, il m'a craché dessus. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il m'a dit que tant que je suis pas marié, en gros, il fait ce qu'il veut. Je lui ai dit me manquer de respect à ce point. Je pense mais ne pas me manquer de respect à ce point. Non. Ou je lui ai dit me manquer de respect à ce point. Non. Point. Mon frère est venu lui a dit que ça ne se fait pas. Grosse discussion familiale, il s'est excusé, tout le monde a pleuré, même lui. Entre parenthèses, franchement, la façon dont il s'est excusé n'avait pas l'air sincère, après Allahu A'lam. Et j'ai voulu aller plus loin, lui dire tout ce qui allait pas en moi, et lui dire pourquoi je dors tout le temps, et pourquoi je suis en dépression, lui dire qu'il m'a traumatisé, et qu'il me bloque dans mes projets de vie. C'était un débat sans fin. Il m'a fait passer pour celle qui avait tort et qui dramatise. Il m'a fait culpabiliser. Comme quoi, je viens jamais lui parler, il s'endort sans qu'on le calcule. Mais en fait, depuis l'enfance, il est distant avec ses enfants. Comment il veut qu'on soit unis d'un coup? Bref, il est compliqué. Et moi, ma vie n'avance pas. Je me retrouve triste et déchiré, dans le silence à chaque fois. Je ne sais pas quoi faire. Tout ça me donne envie de partir. Je suis allé dormir chez une amie aujourd'hui. Il m'a appelé, il m'a dit de rentrer. Je stresse déjà. J'ai peur de son comportement, qui est pire que d'habitude. Pendant le Ramadan, donc le mois de Ramadan, il devient pire. Une ambiance lourde à la maison. Et le moindre faux pas, il explose. J'ai clairement peur de lui. Il m'a traumatisé. Et en même temps, il me fait mal au cœur. Quand je le vois triste, je veux que son bonheur, en vrai, et le nôtre. Mais à chaque discussion, il redevient pareil. Il croit nous avoir appris la religion. Allah, Allah, il croit nous avoir appris la religion. Ce père Mariam croit qu'il a appris la religion à ses enfants. Il croit nous avoir appris la religion. Mais en vérité, les bases, je les ai apprises toutes seules. Wallah, au début. Avec vos vidéos. Le mot tawhid, je l'ai appris il y a 1 an. Je ne savais même pas ce que c'était dans la forme ma prière. Je ne sais même pas ce que c'était dans la forme. Ma prière était faite, le ramadan, elle a mis les, L-A-I-D. Elle a voulu dire le ramadan fait, je pense, comme la prière était faite. Mais, donc ma prière était faite, le ramadan fait, je pense. Mais dans le fond, tout était vide. On ne connaissait même pas Allah. J'ai peur de lui, Wallah, de sa façon d'être. Arriver à détester son père, c'est horrible. Ça fait culpabiliser et ça rend triste. J'aimerais qu'on s'aime et qu'on se soutienne comme une famille normale et ne plus trembler de peur devant lui, ne plus pleurer en cachette de douleur et qu'il me soutienne dans mes projets de vie. Quand je lui dis qu'il ne me rabaisse pas, très bien. Donc cette jeune femme, elle m'a demandé de l'appeler, elle m'a envoyé un deuxième message pour me dire, je pense qu'elle va partir de sa maison.
Naam, elle m'a envoyé son numéro de téléphone, j'ai essayé de la joindre, elle n'a pas donné ce devis, mais le dernier message, elle m'a dit que finalement elle va quitter. Je lui ai dit par Allah, avant de quitter dans le message, attends qu'on échange un peu. Donc ma sœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pose la princesse, voilà, je me fais comme ça sur la princesse, je m'attache à la princesse. Allez. J'espère ma fille que tu vas pas dire ça de ton père un jour. Non. Ton père n'est pas méchant comme ça. Non. Donc ton père, c'est ce qu'on appelle un père d'enfer. Le détester est normal. Celui qui te dit on ne déteste pas ça, c'est qu'il est fou. On n'arrête pas de vous dire, et je l'ai à chaque fois qu'on m'a demandé de faire des rappels de ce type, à ce type de situation, devant ce type de situation, je répète la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous demande de nous comporter excellemment bien avec les parents. Oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dit, ô mon Seigneur, sois miséricordieux en eux, comme ils m'ont élevé, comme ils m'ont éduqué quand j'étais petit. Élevé et éduqué ne peut pas traduire le mot Rabbayani. Ar-Rabb, le Seigneur. Ce Rabbayani est tiré du mot Rabb, c'est la même matière. C'est un mot énorme. Tout ce qu'on fait pour les enfants jeunes, c'est pas juste le fait de les sortir de nos parties intimes. C'est pas que ça. Mariam dit Burk. Ce n'est pas que ça. La partie intime n'est pas Burk, ma fille. Ça fait partie de ton corps, ma fille. Allah a créé les parties intimes. Elles ont un intérêt, elles ont une utilité. Tu dis pas Burk sur la partie intime, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, c'est pas le fait qu'on les a sortis de nos parties intimes. En plus, les hommes les sortent dans un moment de plaisir, dans un moment de nirvana sexuel, dans un moment de bonheur sexuel. Lui, il les sort. La maman, elle les reçoit dans un moment de pur orgasme sexuel, de pur bonheur sexuel. Elle les reçoit, elle reçoit l'enfant. Et elle le porte. Difficilement, durement, pas simple, pendant 9 mois, en moyenne. Maximum 9 mois. Et après, elle sort l'enfant. Ce n'est pas pour ça qu'Allah nous demande, ce n'est pas uniquement pour ça qu'Allah nous demande de nous comporter excellemment bien avec nos parents. C'est pour autre chose, pour d'autres choses. Pour le bonheur qu'on leur donne, pour la tendresse qu'on leur donne, pour l'éducation qu'on leur donne, pour le fait qu'on les maintienne sur leur fitra. La fitra qu'Allah a mis en eux. Yulad ibn Adam ala al-fitra. L'être humain naît sur la fitra, la pureté totale. Wa innama abawahu, ce sont ses parents qui le rendent juif, qui le rendent adorateur du feu, qui le rendent chrétien. Juif, chrétien ou adorateur du feu. Ça veut dire, l'enfant vient une page blanche, équilibrée, stable. Il aime le bien. Il aime le khayr. Regarde cette innocence-là. Regarde, machallah, cette beauté, machallah. Regarde cette bonté, machallah. Regarde ses yeux. Regarde cette simplicité de la compréhension. Regarde cette intelligence, machallah. L'enfant est pur. L'enfant est beau. Ce sont les parents qui le noircissent. C'est d'abord son premier entourage direct. Les parents. Ceux en qui il a une confiance totale. Ceux pour qui il a un amour infini. S'ils le détruisent, s'ils le perturbent, s'ils le noircissent, s'ils le détériorent, comment veux-tu que l'enfant aime un parent comme ça? L'autre jour, il y a une femme qui souffrait dans le téléphone et qui me disait « Ma mère nous a détruits. » Je me rappelle de ma mère quand j'avais 6 ans. Dès que mon père sortait, elle introduisait les hommes pour forniquer avec. C'est une mère satanique. Elle ne fait que le mal. Elle ne vit que pour le mal. Elle nous a détruits. J'ai quitté le foyer familial à 16 ans. J'ai beaucoup souffert. Je me suis éloigné d'elle de plus de 1000 kilomètres pour ne plus entendre parler d'elle, pour ne plus souffrir à cause d'elle. Donc il y a des parents mauvais. Ces shayatin là, tu vas pas me demander à moi de les aimer. Non. Maintenant, nous savons, nous disent, de par leur méditation, d'accord, que même des parents comme ça,
Aqsa al-birr, c'est de se comporter excellemment bien avec eux. Logique, intelligent. Même un parent comme ça, tu dois essayer, puisque lui il est mauvais, essaye-toi d'être bien. Mais ne lui donne pas la possibilité de te détruire. Ne lui donne pas la possibilité de t'altérer à vie. Stop ça. Respecte-le. Quand tu vas grandir, quand tu auras les moyens, aide-le. Donne-lui la tendresse comme tu peux, mais ne laisse pas pourrir ta vie. Tu dois lui apprendre des limites. Tu dois imposer des lignes rouges. Il y a des parents comme le tien qui ne peuvent pas comprendre parfois le langage simple. D'accord? Moi, je dis à l'enfant, il faut qu'il impose le respect à ses parents. Les parents aiment les enfants qui les éduquent. Les parents aiment les enfants qui les aident à évoluer. Les parents aiment les enfants qui le remettent en cause. Mais si tu le laisses faire la première fois, il va abuser de toi. Deuxième, trois, et après il va te détruire. Il n'y aura plus de limite. Donc c'est pour ça il faut que tu conseilles ton père. Stop mon père. Tu n'as pas le droit de me toucher. Tu n'as pas le droit de me frapper comme ça. Tu n'as pas le droit de me détruire. Ça, c'est pas une punition ce que tu me fais. C'est pas une punition simple. C'est pas une fessée. C'est pas une petite tapette pour m'éduquer. Dans le cas vraiment où je perds la tête. Tu viens injustement me tabasser. Tu viens vouloir me tuer. Là, tu dépasses toutes les limites. Stop! Sinon, j'appelle la police. Sinon, j'appelle la loi. Ah oui, il y a des gens qui ne comprennent pas autre chose que ce type de discours. Oui, mais on doit avoir le respect pour nos parents. Oui, mais nos parents normaux respect. Des parents fous, sataniques. Il faut même les interner. Cette femme-là m'avait dit, on a interné ma mère. On l'a mis à l'hôpital psychiatrique. Et c'est moi qui l'ai sortie de l'hôpital psychiatrique. Parce qu'elle était folle, complètement, extraordinairement malheureuse et satanique. Et mauvaise. L'État l'a mis à l'hôpital. L'a interné, on appelle ça. Interné. Mettre dans un hôpital psychiatrique. Elle m'a dit, cette femme, c'est moi qui l'ai sortie. Tellement je ne voulais pas ça pour elle. Je lui ai dit, tu as fauté. Tu as fauté. C'est ce qu'il fallait pour ta mère. Il fallait la soigner. Il y a des gens, nos parents, vos parents, souvent sont en dépression nerveuse. Ton père souffre, mesquine. C'est un malheureux, mais il souffre lui aussi. Il a des problèmes qu'il n'a pas réussi à résoudre. Donc il se venge de toi. Il n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Il n'a rien compris d'Allah, de son prophète. Il n'a rien vu, mesquine. Walou de chez Walou. La religion, vous avez pris la religion comme des actes cultuels. Des actes. Un peu de sport. Quelques actes. C'est ça la religion. La religion, c'est toute ta vie. C'est ton âme. C'est ce qu'il faut pour ton âme. Donc ton père n'a rien compris. Ton père est un père d'enfer. Maintenant, écoute bien ce que je te raconte. Quitter ton père. Tu me dis, je quitte. Tu quittes ton père. Tu pars où? Si tu me dis, je pars, je suis adulte, je pars, j'ai quelqu'un qui va s'occuper de moi, un oncle, un grand-père, une tante, quelqu'un de bien, je suis adulte, je connais pas ton âge. Oui. Tu essayes avec ton père, s'il veut pas, s'il est une menace pour toi, si tu penses qu'il va te détruire encore et encore et encore, et je pense déjà qu'il t'a déjà ravagé, tu es un champ de ruines malheureusement à cause de ton père, mais il faudra que tu te reprennes. Il ne faut pas continuer à dire c'est mon père, et tu continues à sombrer. Donc je ne connais pas ta situation. Si maintenant tu sors et tu tombes sur pire, on te viole, tu commences à fréquenter les choses mauvaises, seule, toute seule, au pire avec ton père, tu as ta chambre, tu rentres. Tranquille, tu as un toit, tu as quelqu'un qui te nourrit. Allah le nourrit, te nourrit. Mais il y a quelqu'un qui a une cause pour te nourrir un peu, pour te vêtir un peu, pour s'occuper de toi. Donc, il n'y a pas une réponse à ce type de problématique, c'est la première question. Si je continue avec ce père,
est-ce que c'est un suicide lent ou pas? Est-ce que je vais sombrer encore et encore jusqu'au point où je ne pourrai jamais guérir? Ou il y a moyen d'apprivoiser ce père? Il y a moyen de prendre la main sur ce père. Il y a moyen de commencer à éduquer ce père. Tu es la seule à savoir. Et c'est pour ça que je t'ai proposé un appel téléphonique. Pour que tu m'expliques. Pour que je puisse comprendre ta situation. Maintenant, regardez les dégâts de ce type de parents. Il y a des gens que je suis depuis quelques années. Et ils sont, malheureusement, le produit d'un père comme ça, ou d'une mère comme ça. Il y a une femme qui s'est prostituée beaucoup d'années, la pauvre. À cause, malheureusement, de la violence de ce père, qui l'a détruit. Qui l'a détruit, qui a fait d'elle quelqu'un de mauvais, de prostitué, de malheureux, d'instable. Et une autre meskina, elle est angoissée. Angoissée, les angoisses, quelqu'un qui a toujours peur, qui est instable psychologiquement, à cause de la violence d'un père. Prostituée, c'est celle qui vend son corps, qui fornique, qui commet l'acte sexuel et qui vend son corps à plusieurs hommes, malheureusement. Ma fille me demande c'est quoi prostituée. D'accord? Donc, je t'appelle au téléphone, calmement, qu'Allah te facilite. Donc attention les dégâts de l'éducation. Attention les dégâts du comportement avec les enfants. Vous produisez des gens qui vont souffrir et qui vont faire souffrir. Des gens qui vont être des monstres. Il y a eu des tueurs en série à cause d'un père ou d'une mère. Il y a eu un tueur en série qui a tué sa mère et qui l'a décapité et qui l'a pendu après dans un arbre. Ah oui, malheureusement. Tellement la mère était mauvaise. Donc attention, l'enfance, le paradis de l'être humain, ne le transformez pas en enfer. S'il vous plaît, les pères et les mères d'enfer, ne transformez pas vos enfants en un enfer qui va subir l'enfer toute sa vie, et qui va faire subir l'enfer à d'autres. Craignez Allah en vos enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu veux dire quelque chose à cette fille? Je sais pas. Dis-lui assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dis-lui qu'Allah te facilite. Qu'Allah te félicite. Ma'a salam.